problème, c'est que nous, moi j'ai une question, on a un gros problème dans ma tête, là, c'est que on dit qu'on est tous en Shkemut de la Kadosh Baruch Hu, on est tous bien. Qui a dit ça? Non, je dis comparativement, on n'est pas parfait. On est pas narrativement, même comparativement. Comment ça se fait ma question c'est comment ça se fait qu'on va être 4/5e à mourir pendant. Qui a dit ça? Pendant ça c'est. Même vous, moi j'ai confirmé. Regarde, c'est marqué. Un 5e qui va survivre, moi c'est. Bon, alors, on est parti sur Mashiach. Voilà. Un 5e de survivance, ça veut dire en fait qu'on prend que bien des chivotes et le reste. Ouais, ouais. Bon. D'abord, voyons qu'est-ce qui est marqué. C'est marqué à la fin de Zacharie 13 que Shnei Shlish Me'aretz Yamutu. 2/3 de la terre mourront. Et le tiers qui reste, Dieu le fera passer, va l'affiner, comme on affine l'argent et l'or. C'est pas un Kercher, c'est pire. D'accord, c'est... Ce qui restera pour recevoir Mashiach. Un moment, laissez-moi aller, c'était le titre. D'abord, c'est quoi Shnei Shlish Haaretz, 2/3 de la terre. Machloket Rishonim. Ils disent la terre entière, le monde, et qu'ils ont, quand on dit la Haaretz, c'est la terre d'Israël. Ensuite, il est marqué dans la Gemara que... D'abord, il est marqué, on va continuer avant la Gemara. C'est marqué dans Yecheskel 38, Gog ou Magog, que le roi de Gog, qui se trouve, le roi Gog, qui est le roi du pays de Magog, va venir avec beaucoup de peuples, des millions, envahir la terre d'Israël. Rabbi Noari dit Gog ou Magog et Matri à 70 peuples de la terre. Ils vont venir pour envahir, pour venir sur Jérusalem. Et la Gemara dit, Sanhedrin, ça décrète, a dit Oula, ça va au moins se rappeler du rabbin, parce que Oulala. Yete velo achmine. Qui viennent, que je ne sois pas présent pour le voir. Tellement ça va être terrible. Rabba a dit même chose. Yete, qui viennent, velo achmine, je ne vais pas le voir. Je ne vais pas être là-bas. Ça va être terrible. Il y en a un qui dit une autre chose. Il y en a un qui dit que c'est... Rabbi Yochanan dit, on voit que tu vas aller chez Yosef, toi. Rabbi Yochanan dit, Yete, qui viennent, et que j'ai la chance, le mérite, de m'asseoir à l'ombre du crottin de son âme. Bon, la Gemara dit après, Abaye demande à son Rav, Rabba, pourquoi tu as tellement peur? Les élèves de Rabbi Elazar lui ont demandé, de Rabbi Elazar, lui ont demandé, Rabbi Elazar, fils de Rabbi Shimon, lui ont demandé, Ma yase Adam, vinatzel michavosh Mashiach, que doit faire un homme pour être sauvé des douleurs de l'affrontement du Messie? Il y a Sok Batorah, B'gimul Chassadim, qu'il soit affairé, occupé à l'étude de Torah et aider, bienfaisance. Et toi, Rabba, tu as les deux. Pourquoi tu te fais du souci? Répond Rabba, Shem Igrom-Achet. Ça ne suffit pas. Peut-être, c'est vrai que si tu n'as pas de péché, alors ça va. Il y a une période de din, de très grande rigueur céleste contre un Israël dans le monde. Et celui qui a affairé en Torah, qui est que Chesed, et qui a affairé au Chesed, qui est que Chesed, alors le Chesed contrecarre le din, la bienfaisance, la bonté, elle contrecarre la rigueur céleste. Mais c'est des péchés. La rigueur céleste, dit, il y a des péchés. Oui, mais aussi de la Torah, mais il y a des péchés. Rabbin a peur du péché. Donc il faut aussi tchouva, il faut qu'il n'y ait pas de péché. Il est marqué aussi que si Israël font tchouva, alors ils seront sauvés de l'exil. Sinon, Hachem Amidlaim Melech, Dieu va établir un roi dont les décrets sont aussi durs que ceux de Haman. Haman, ça en un jour plus personne. Et Israël font tchouva. Tous ces textes, il y en a encore, montrent de façon claire que, avant que le Messie se dévoile, ou quand il se dévoile même, il y aura une période où la rigueur céleste sera extrêmement forte. Dans cette mesure, ça doit faire très peur. C'est comme un accouchement. C'est très, très, très douloureux.
c'est très bien, parce qu'à la fin, le petit gosse, il est né. À la fin, c'est la Géoula. Il y a un happy end. Mais qu'est-ce qu'il y a avant le happy end? C'est la question. Quelle est ta question? Comment on sait que 45e de nous connaît? Il est marqué de même dans le prophète Micha, qui met Tzetra Mer Mitzrayim Aren Niflaot. Comme je t'ai sorti d'Égypte, comme ça je te montrerai des miracles. De là on a pris Chazal que ce qui s'est passé à la sortie d'Égypte se passera environ aussi à la fin de notre exil. C'est-à-dire, la sortie d'Égypte est une sorte de prototype, type de ce qui se passera aussi à la fin des temps. Et vu qu'on est sorti 1/5 du peuple et l'autre n'est pas sorti, là aussi, il y aura un 5e qui pourra sortir. Il voulait pas sortir. Et il y a 3 avis. Il y a un 5e, il y en a qui dit non, un 50e, un 500e. On est mal barré. Et ils ressusciteront un Kriatametim, c'est... Non. Kriatametim ne se lève que ceux qui d'abord y croient, ceux qui n'ont pas prêté en ribit. Il faut pas mal de bonnes conditions pour se lever à Kriatametim. Pas prêter avec intérêt. Alors. Et pourtant, tu vois que j'ai le sourire. Et je pense que Mashiach arrive bientôt. Hier soir, Rav Amar était dans le quartier. Il a parlé à une yeshiva ici, Bnei Tzion, de Rav Amar, le grand rabbin d'Israël, Sfarad. Il a parlé, et c'est un monsieur très très posé, très... Mashiach, il ne parle jamais de ça. Il a parlé aux jeunes élèves de la yeshiva, ils ont 14-15 ans. Quelle chance, on va voir Mashiach, ça y est. Très bizarre. Moi, je pense qu'ils ont des renseignements que nous ne connaissons pas. Ou bien, tout simplement, ouais, mais que le Rav Amar, que moi je parle du Mashiach, c'est normal, d'accord. Ouais, mais moi je suis un malade de ça, d'accord. Le Rav Amar, il est normal, lui. Non, il ne parle pas du Mashiach. Aucun rabbin parle du Mashiach comme ça. Il faut être un peu... Mais est-ce que vous avez des renseignements Tout ce que je vous ai raconté, tout ce que je vous ai raconté, non, bon, j'ai déjà fait un cours ici, les dates, tout ça, c'est aujourd'hui. Mais par contre, j'ai une question, parce qu'on dit qu'on n'a pas le droit de prédire l'avenir, et c'est quoi la limite en fait? Je ne prédis pas l'avenir quand je donne des dates. Quand on donne des dates éventuelles, d'après des calculs qu'on pense être justes et qui s'avèrent d'habitude faux. Enfin, jusqu'aujourd'hui, ils ont toujours été faux. D'accord? Le Ramban écrit qu'en début d'exil, on ne pouvait pas faire des calculs. Mais qu'à son époque déjà, c'est permis. Et il a fait des calculs, il s'est planté. Maïmonide écrit tous ceux qui font des calculs, ils vont se planter. Et la page d'après, il dit, mais moi, je sais quand c'est la date, et je te la dévoile. Et il s'est planté. Le Malbim donne une date, et il se plante. Et beaucoup d'autres. Le Rassag a donné une date, et il s'est planté. Moi, je donne des dates toutes les années, je me plante toujours. Mais vu que je donne toutes les années, il y a une année où je ne vais pas me planter. Et je pense qu'on est arrivé à la bonne année. Maintenant. Pourquoi je suis arrivé à tout ça? Ok, donc ta question était, qu'est-ce qui va se passer avec nous? On doit faire tchouva. On doit faire tchouva. Ceux qui ne méritent pas, ils ne verront pas. Qu'est-ce qui se passe quand Mashiach arrive? Il y a un dévoilement d'Hachem terrible, terriblement grand. C'est marqué, à la fin de Malachi, c'est marqué qu'Hachem va, va dévoiler un soleil, là ça c'est bon, va dévoiler un soleil qui va brûler les Réchaïm comme du chaume, comme de la paille, et qui va guérir les Tzadikim. Qui est Racha? Je ne sais pas. Hachem va dévoiler une lumière divine très grande. Les Tzadikim, ils attendent cette lumière, ils veulent cette lumière, ils voient ça, enfin tout le mal qui disparaît, enfin on peut, les Dabek, s'unir à Hachem. Les Réchaïm, ils seront brûlés. Le Rav Eliashiv, son grand-père, le Rav Eliashiv, Shlomo Haikel Eliashiv, un des grands kabbalistes ashkénazes qui a connu le monde ashkénaze, vivait il y a un siècle ici en terre d'Israël. Il a écrit qu'à la sortie d'Égypte, la plaie de l'obscurité, ce n'était pas l'obscurité, c'est lumière. Preuve en est. D'abord, il dit que les 10 plaies correspondent aux 10 Mahamarot, aux 10 paroles qu'Hachem a dit lorsqu'il a créé le monde. La première, c'est Bereshit. La deuxième, c'est Yehi-Or. Dans les 10 makot, dans les 10 plaies, on commence par le dernier Mahamar, et on se rapproche de la source. Makat Bechorot, c'est Bereshit. La première chose qui est sortie de quelqu'un, c'est son enfant. La première chose qui est sortie d'Hachem, Bereshit. Deuxième,
c'était Rocher, obscurité, par rapport à Or, qui est lumière. Il dit, Hachem n'a pas envoyé l'obscurité en Égypte, il a envoyé la lumière. Preuve en est que c'est marqué, où le Bnei Israël aya Or, où le Bnei Israël avait lumière dans toute leur demeure. Je ne comprends pas, s'il y a lumière chez un juif, comment je le vois? Moi je rentre chez un mitzri, un égyptien qui rentre chez le juif, il y a la lumière, voilà, il y a la lumière. D'accord? Le juif qui rentre chez le mitzri, il met la lumière là-bas. Alors comment ça se fait? Qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Hachem peut tout faire. C'est vrai. Ok, c'est un tyros. Il a un autre tyros. Il dit qu'Hachem, il a envoyé une très grande lumière. Et les Égyptiens, et les Juifs Rechaim, les 4/5e qui ne méritaient pas de sortir d'Égypte, ou les 499e qui ne sortaient pas, qui ne méritaient pas de sortir, ils ont été aveuglés, noirs. Je te mets un projecteur dans la tête, dans la pupille. 5000 watts. Qu'est-ce qui se passe? Tu dis, il y a beaucoup de lumière, tu dis une seconde, après tu dis, je ne vois plus rien. Il fait tout noir. Un moment. Il fait tout noir. Donc pas tout le monde mérite de sortir. Et un autre Géoula maintenant, pas tout le monde mérite de sortir. Il y aura une très très grande lumière. Celui qui peut supporter ça, je vais expliquer hier en 2 mots. Imagine que dans 2-3 semaines, l'euro vaut 0. Il y avait un grand rabbin, un des grands kabbalistes de la génération Ashkenaz aussi, décédé il y a 20 ans. Alors Reuven Gershonovitch habitait dans le sud du pays. Il a dit quand la valeur du dollar sera égale au papier de toilette, Mashiach il vient. Ça peut être dans quelques semaines. On sait qu'il y a une dette américaine énorme. Ils sont endettés, c'est capoute. Là, l'Europe, c'est bientôt capoute. Encore, j'avais ici un élève l'année passée, il était un grand économiste, il m'a dit, c'est une question de pas beaucoup. J'ai un autre élève qui était dans la finance, il a arrêté. Et il a un copain qui est grand économiste. Ils l'ont invité à la radio, à la télévision en Suisse pour donner des émissions. Il dit investissez dans ci, investissez dans ça. Lui, il a dit moi, et toi, dis-moi, entre nous, dans quoi tu investis? Moi, dans les pièces d'or. Les pièces d'or. Pourquoi? Au niveau des fluctuations, tout ça, c'est beaucoup mieux dans les lingots. Il dit oui, non, mais quand bientôt on devra acheter du pain et du lait, je ne pourrai pas acheter avec des lingots. Il faut que j'ai des pièces d'or. Parce que l'euro, il n'y en aura plus. Du dollar, il n'y en aura plus. Des lingots, pas des pièces d'or. Alors pourquoi tu dis aux gens d'investir dans ci, dans ça? Mais si je ne dis pas ça, ils me tuent. C'est des grands trusts économiques, tu comprends? Donc on fait croire aux gens tout va bien, l'économie va bien, tu parles, c'est mort, c'est pourri, c'est complètement terminé. Ils vont le tuer quand même. Hein? Ils vont quand même le tuer. Pourquoi? Peut-être moi maintenant que je dis ça sur Internet, d'accord? L'argent qui est fabriqué, c'est pas le problème. Ils vont toujours se débrouiller. T'as une dette. Ils ont pas des... Aujourd'hui, on vit en crédit. Tu fais un crédit à la banque, d'accord? Tu t'endettes maintenant, tu dois payer, tu fais encore des crédits. Au bout d'un moment, tous les mois, tu dois donner 2000 shekels. Et toi, tu gagnes 500 shekels. Et tu as une ribit, tu as un intérêt, et ça monte. Au bout d'un moment, le créancier vient dire halt, on ne donne plus. Ça a toujours marché comme ça chez les Américains. Ouais. Ben voilà. Bon, ça fait, il y avait une dette qui montait. Les gens ne payent plus. Il y a eu la crise il y a 2 ans. Ils ont débloqué 700 milliards, 613 milliards de dollars qui sont tombés du ciel. Hein? Ça tombe du ciel. Non, mon cher ami, le bateau est en train de couler. Il y a un trou. Alors que tu prends un peu de la coque ici, tu colmates. Maintenant, l'eau sort par ici, il faut colmater là. On colmate, tout d'un moment, glou. Bon, ça c'est en 2 mots, je ne suis pas économiste. C'est ce que disent les gens qui comprennent. On est au bord de la grande catastrophe. Maintenant, pourquoi je vous raconte ça? Imagine simplement que ça. Imagine qu'Israël déclare la guerre à l'Iran, ça va arriver d'un jour à l'autre. On ne sait pas quand. Dès que ça arrive, le baril de pétrole, il double ou il triple. L'économie mondiale, elle est par terre. Si le pétrole, il double, par terre. Puis l'économie. Plus rien. Plus rien. Quand on mangeait ce matin à l'Eshiva, rien. Donateur, il ne donne plus. L'électricité, il n'y en a plus. Terrible. Mais si l'euro s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Si le dollar s'écroule, qu'est-ce qui se passe? Donc si les 3 à la fois, ça se passe. Qu'est-ce qu'il veut Hachem? Hachem, il veut qu'on comprenne que on doit quitter la matérialité, on va passer maintenant dans un monde qui est spiritualité. C'est pas un passage facile.
Pour celui qui veut la spiritualité, celui qui veut la lumière d'Hachem, qui veut plus de Torah, plus de Dvekut, plus de Tfila, plus de... C'est génial. Celui qui vit dans... Combien je vais à la banque, d'accord. Les gens qui sont dans leur vie d'argent sans cesse, alors, tout d'un coup, il n'y a plus rien. Terrible. D'où il sort ce bureau, je crois. Il est très beau, mais d'où ça sort toute cette explication qu'on se détache de la matérialité? Que ça fait Hachem, ce qu'il veut, c'est qu'on se détache de notre confiance sur lui. C'est quoi Mashiach? C'est quoi Mashiach? Ah, que ça passerait par une crise économique? Pas forcé. Bon, le Rav Gershonovitch s'est dit quand le dollar vaudra le papier de toilette. Bon, c'est un monsieur qui l'a dit. Mais le Maharal, il dit que pour que la royauté de Mashiach se dévoile, il faut que les autres royautés s'écroulent. Les autres pouvoirs s'écroulent. C'est marqué, Ishmael doit s'écrouler. Tout doit s'écrouler. La statue, dont j'ai parlé l'autre jour, elle doit s'écrouler. Le monde dans lequel on ne peut pas recevoir Hachem, alors que les mensonges existent. Le mensonge doit s'écrouler. La matérialité, c'est un mensonge. En soi, c'est un mensonge. Quelqu'un qui a investi toute sa vie dans la matérialité, il a investi dans le mensonge. Du coup, il n'y a plus rien. Plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Grosse panique à bâbord. D'accord? On risque rien, nous, alors. Moi, je suis très optimiste. Pourquoi je suis optimiste? Parce que bien que c'est marqué dans tous ces textes que j'ai dit auparavant, comme quoi ça sera très difficile, c'est passé. Rabbi Salman Bashaoul Zatzal, il a dit, à mon avis, tout est passé déjà. Il y aura Gog et Magog. Il y aura tout ce qui doit se passer, l'écroulement des pouvoirs. Mais le peuple juif, en tout cas le peuple juif, ceux qui sont proches d'Hachem, normalement, au niveau de la souffrance, le gros, c'est pas tout, on l'a payé déjà. Mais si ça doit se finir comme ça, autant alors qu'on ne passe pas de chouage blanc, parce que c'est vrai, c'est comme ça que ma chérie va venir. Non, c'est clair que comme je l'ai dit par exemple, si Israël font le tchouva, ma chère, ils sont sauvés. Sinon, Hachem établit contre eux un roi dont les décrets seront durs comme ceux de Haman. Pourquoi prendre l'option difficile? Prends l'option bonne. C'est-à-dire si on fait tous tchouva, il va venir, mais sans passer par tout ça. Pour nous, tout ira très bien. Ceux qui sont dans le mensonge, les ennemis d'Israël, il y en a beaucoup, ils vont disparaître. Ceux qui sont dans le mensonge, ils vont être super secoués. D'accord? Ceux qui sont dans la vérité, Israël ou même Goy, d'accord, dans la vérité, tout ira bien pour eux. Il faut être dans la vérité. Qui peut dire je suis dans la vérité? Où on est nous, au Mashiach? Ça va être très. Le Chazon Ish a dit qu'on ne trouvera pas les grottes les plus profondes pour se cacher. Hachem se dévoile. Maintenant, plus on sera prêt à le recevoir, plus ce sera facile. Eh bien, il peut changer de temps, Hachem? chaque seconde, ça peut changer. Est-ce que c'est possible qu'il y ait un remix de Yitzhak Israël? Hachem le roi Mashiach, donc on n'est pas méritant, que même ceux qui l'ont monté, par exemple, nous est passé du 49e degré d'impureté au 49e degré de pureté, qui fait la même chose, qui ont préparé. Sûrement il y a une chose de ce type-là, mais oui. C'est pour repart sur un Oui. nouveau monde, que tout recommence. Absolument, mais qui a mérité de partir du 49, moins 49 à plus 49? Ceux qui avaient déjà un petit quelque chose. 4/5e ou 499 500e ne sont pas sortis. Il y a une possibilité dans le 4e de Betamidrash. Non, pas du tout ça. Non, c'est fini là. Maintenant c'est la fin. Finish. Mashiach, il arrive, voilà, on se gourre, pareil. Ce qu'on se gourre. On se retrompe de nouveau. Non. Comme Mashiach il vient, il prend le mal et il l'égorge. Schlick, terminé. Impossible. On ne peut pas faire le mal. Impossible. Comment comment on peut prier pour que le Mashiach vienne, qu'on soit délivré, alors que déjà on ne sait même pas si on va faire partie d'un 5e. C'est-à-dire qu'on a envie, il y a une partie de nous-mêmes qui nous dit on a envie d'être à peu près et de faire partie de ces 5e. Donc comment on peut prier alors qu'on est obligé de prier, qui nous dit de prier, et aussi prier, attendre. On va t'aider à souffrir, et comment on peut prier pour quelque chose où on va souffrir? Bon, si d'abord, on a dit qu'on a vécu le pire. Si, Bérat Hashem, on s'en sort, on a droit à voir Mashiach, c'est comme un accouchement. Ta femme va accoucher, c'est bien ou pas bien? C'est un peu douloureux quand même. Idem. C'est bien, c'est fantastique, c'est ce que nous voulons, mais bon, un petit passage un peu difficile. La question est si on ne mérite pas. Il y a une question aussi supplémentaire que pose le Chafetz Chaim. Il dit, quand Mashiach vient, en fait, c'est très mauvais. Pourquoi? Parce que c'est un peu comme le jour de la mort. Que se passe-t-il le jour de la mort? On quitte le corps, on n'a plus de Serara, on voit Hachem. C'est bien. Je ne parle pas de l'enfer. Tu vas directement au paradis. C'est bien ou pas bien? C'est bien d'un côté. Alors pourquoi on ne veut pas tous mourir pour aller au paradis? Parce qu'on a peur de l'enfer? Non.
Parce que tant que tu es dans le monde, tu vis, tu peux agir. Dès que tu meurs, fini, les comptes sont terminés. Tu vois Hachem, mais tu n'as plus maintenant libre arbitre. Le corps avec le Yetzirah, il n'existe plus. Tu n'as que ta neshama par rapport à Hachem. Quand Mashiach arrive, c'est la même chose. Le mal est égorgé, il n'y a plus de mal. Il n'y a plus de libre arbitre. Alors qu'est-ce qu'on va faire? On va servir Hachem, mais il n'y aura plus maintenant le challenge. Donc au niveau personnel, c'est pas bien. Ah, pourquoi on prie? On prie, pas pour nous, pour la délivrance de la Shrina, pour le chilou Hachem qui se passe. Comment se fait-il qu'Hachem est le maître du monde, qu'il octroie tout le bien au monde, et comme ça son nom est bafoué, souillé dans les peuples, et son peuple qui le représente, il est bafoué et souillé dans les peuples, comparé à des nazis, qu'on fait on essaie de faire le mieux au monde, et regarde, j'ai pensé aujourd'hui ce qui se passe en Syrie. Mais ici, pour un demi-doigt de Palestinien qui est touché, le monde se met à hurler. Mais allez, criez un peu les Palestiniens, mais c'est complètement aberrant. Ça, c'est une très rare que les attend, les goïms. Quand je va faire le jugement. Non, mais nous, on a entendu qu'en Palestine, ça n'allait pas très bien. Ok, et en Syrie, t'as entendu aussi, t'as rien fait. Si on faisait 1/1000 de ce qui se passe en Syrie, mais on serait déjà, il y aurait ici les casques bleus, d'accord, je ne sais pas ce qu'il y aurait. Invasion américaine. On peut dire que la Goula vient avec la tchouva, et en même temps, il y a une tchouva de tout peuple juif, et en même temps, en fait, il n'y a qu'un cinquième qui va faire tchouva. Qui a dit tout? Qui a dit tout? Il y aura une grande tchouva, en tout cas. Elle y est. Mais... Elle y est. Il Il n'y a jamais eu il y a une tchouva. L'État d'Israël, n'est-ce pas, Shlomo, l'année passée, cette année au mois de février, il y a eu un sondage comme 67 ou 62 ou 72% des Juifs, des Israéliens, sont en voie de retour à la Torah. Combien? 72. 72 sont en train de revenir. Tu sais quoi revenir? Tu as différentes tranches. Tu en as qui viennent à l'Yeshiva. Tu en as qui n'ouvraient jamais un livre de Bible et cette année ils ont ouvert une fois. Tout ça c'est une chouva. Ta chouva qui devient super sadique. Non, il commence à croire en Dieu. Il va à des cours de Kabbalah, Madonna. D'accord? C'est aussi un retour. Ah, donc chouva il y a. Mais tant et tant de degrés. c'est la tchouva qui a amené Mashiach. Il n'y a jamais eu autant de tchouva dans le peuple d'Israël de l'histoire. Alors pourquoi il y a un cinquième qui va seulement passer? Parce que pas tout le monde fait tchouva. Pas tout le monde fait tchouva. Je te demande ce qui se passe en Israël, en terre d'Israël. Comme je dis, il y a 4... Tu sais combien tu as de juifs en France qui ne savent même pas qu'ils sont juifs? Assimilés, leur mère. Énormément de juifs qui sont très loin. Je ne parle pas de l'Amérique, en Russie. Prends les juifs russes. Qu'est-ce qu'il reste d'eux? Combien? Il y avait bien 1 million de juifs. Il y avait 2-3 millions de juifs après la Seconde Guerre mondiale en Russie. Ils ont fait des enfants. Ils ne sont pas forcément mariés. Il y a eu des mariages mixtes. Ok, alors ils sont au moins 2-3 millions. Ils sont restés la même chose. Ils sont où? Hein? Ouais, une partie aussi. On n'est pas tous de la Neshama. Et religieux. Hein? On n'est pas tous de la Neshama d'Adam Arishon. Oui, et Donc on ne va pas tous revenir en Neshama. On va tous revenir. ceux qui n'ont pas fait leur tikkun sur terre, ils feront le tikkun dans la Maba. Ah. Vous avez dit qu'avant Mashiach, il n'y aura plus de mal. Maintenant, pourquoi, à l'époque de Mahamad Arsinaï, on dit que les Bnei Israël sont revenus à Adam Arishon? Alors, normalement, là aussi, on n'a pas dû avoir... Ils sont revenus à la situation du premier homme avant le péché. Mais il y avait le serpent. Il est venu. Là, on va l'égorger. Finito. C'est pour ça qu'il hurle maintenant dans le monde partout. Comme si Akashbouré refaisait l'histoire. Le serpent a inventé ça maintenant. Cette petite boîte, tu as tout le venin du serpent possible et imaginable. Regarde la tête qui se paye. D'accord? C'est comme si... C'est terrible. Le Gan Eden, il y a un serpent encore. Shuhada. Parce que dans le Gan Eden, il y avait un serpent. On va l'égorger, zloup.
Non, mais maintenant, moi, c'est demain. Mashiach, quand il va égorger un serpent, il va prendre une vipère de quartier, il va la couper en deux. Quoi? C'est quoi, il va égorger le serpent? Le mal dans le monde. C'est la même chose. Le mal, éradication totale du mal, partout. Du plus bas au plus haut. Zloup. Il y aura des machines comme ça, Mashiach? Hein? Il y aura des machines comme ça. Il y aura, mais pour Torah. Que Torah, il n'y aura plus de mal. Mais, alors c'est comme si Kagelbo, il refaisait l'histoire. Dire, on va dire, Adam Rishon sans le serpent. C'est la fin de l'histoire. Il y a eu une époque où Hachem il a dit toute histoire, maintenant je vous donne du challenge, du bien et du mal. Celui qui fera le bien aura du mérite, et vous avez, parce que tu t'es battu contre le mal. Celui qui s'est planté, il aura des réparations là-haut. À la fin, on arrête. Et il dit, coucou, c'est moi le maître du monde. Ah, Yofi, on t'attendait. C'est possible que tout soit détruit et que ça ne marche pas, parce qu'il y a eu, on est dans le quatrième, il y aura 7 mondes maximum. Dans tous les mondes qu'il y a eu, d'après ceux qui disent qu'il y a eu plusieurs mondes, c'est le même scénario. À la fin, Hachem se dévoile, il dit, coucou, c'est moi, et il éradique le mal. Et toute l'humanité, lentement, avec un long processus, se purifie, il passe à une situation de spiritualité, on arrive à l'an 6000, le monde physique est éliminé. Ouais, c'est possible qu'il y ait eu d'autres mondes avant? Oui. Comme nous? Ah, le quatrième, je crois, c'est ça? Mais comment Je ne sais pas lequel. Parce que c'est toujours le même scénario. Pas le même scénario, il n'est pas vraiment Smut et Ronchai qui est là, non. Si Esav, il voit pas de lentilles. Il dit, pas de lentilles. Yaakov dit, oui, donne-moi le droit d'aînesse. Il lui dit, ça va pas, mon vieux? Prends ton pas de lentilles, va te faire voir. Ben, c'est Esav, Israël. Et c'est une autre configuration. On peut être dans un autre monde. Bien sûr, tout est différent. À Ishmaël, ça pourrait. Oui, tout est différent. C'est pas Abraham, c'est pas tout. La Torah, c'est profond. La Torah, c'est une réalité spirituelle maintenant. La Torah telle qu'on l'a reçue aujourd'hui, nous, c'est telle qu'elle s'est matérialisée dans le monde comme il s'est fait d'après les choix des gens du monde. Ça a donné cette Torah. Mais elle peut aussi, dans d'autres sortes de mondes, se matérialiser autrement. C'est clair. C'est des mondes parallèles ou c'est des mondes qui ont été créés avant? Qui ont été créés avant. Mais pourtant, il n'y avait pas de temps avant. Mais comment on peut parler d'avant alors qu'il n'y a pas de temps? Avant dont je parle, il y avait déjà le temps. Ah, et avant ce temps-là, il n'y avait pas de temps. Il y a eu, d'après le Ramban et Abravanel, le Ramban Chaye dit ça. Ils disent qu'il y aura 6 cycles de 6 millénaires plus un 7e qui est le Shabbat. Chaque fois, en l'an 6000, le monde est détruit. 1000 ans, il n'y a rien et on recommence. Et après 6 fois, on rentre dans le dernier qui est le Shabbat de toutes les humanités et terminé. Et là, c'est terminus. Ça veut dire que ça se réalise. Hein? Mais ça, c'est obligé de se réaliser? Pourquoi pas? S'il y a un des mondes qui fait la Non, bien sûr. Maintenant, c'est un avis. Zor dit pas comme ça. Zor dit il y a eu 26 mondes avant le nôtre, des mondes spirituels qui ont été détruits. Le nôtre, c'est le seul qui est matériel, et c'est la seule histoire, seul Mashiach, seul toi, seul moi, terminé. Baruch Adonai.